Bienvenue, chers amis de la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous la méditation quotidienne au féminin tirée du livre Vertueuse, écrit par Monica Diaz ce samedi 6 avril 2024 et en pour titre « Ce n'est pas bon ». La solitude est la première chose dont Dieu a dit qu'elle n'était pas bonne, selon Milton John. Que préfériez-vous? Vivre là où vous respirez un air pur ou là où vous respirez un air pollué? Si on vous disait que vous pouvez manger tout ce que vous voulez parce que l'obésité n'est pas mauvais, le croiriez-vous? Si on essayait de vous convaincre de boire de l'alcool sans restriction, y parviendrait-on? Nous savons quels comportements ont un impact négatif sur notre santé et nous les évitons. Mais de temps en temps, de nouvelles informations nous amènent à repenser certains concepts. Les chercheurs Julian Holt Lunstad et Timothy Smith ont mené une étude qui a révélé que le fait de vivre dans un endroit très pollué augmente de 5% le risque de décès prématuré, que l'obésité augmente de 20%, que la consommation excessive de l'alcool augmente de 30% et que, fait nouveau, le fait de se sentir seul augmente de 45% le risque de mourir jeune, tant chez les hommes que chez les femmes, quel que l'on soit le pays où ils vivent. Le fait de se sentir socialement connecté n'influence pas seulement la santé psychologique et émotionnelle, cela a également une influence positive, significative sur le bien-être physique et la longévité, indiquent les auteurs de l'étude. Pour moi qui vis seul, c'est un avertissement. Bien que je comprenne que vivre seul n'est pas la même chose que se sentir seul, je ne voudrais pas découvrir dans 10 ans que j'ai pris soin de tant de choses par peur de la mort ou de la maladie, mais que j'en ai négligé une essentielle. Établir des liens sociaux significatifs avec d'autres êtres humains sans vouloir offenser les amoureux des chiens et des chats, mais les relations humaines sont un autre niveau de connexion. Dans de nombreux pays, le nombre de personnes vivant seules augmente d'année en année. Pour ne rien arranger, nous nous faisons de moins en moins confiance, nous nous isolons pour éviter les conflits, nous nous déconnectons parce que nous avons peur de l'engagement et nous nous polarisons politiquement et socialement pour éviter les situations litigieuses, les conversations difficiles ou les moments épuisants. Peu de gens prennent l'initiative de former un groupe, d'instaurer la confiance ou de sauver la notion que nous sommes avant tout des êtres sociaux et que lorsque nous laissons cette essence de côté, nous en subissons les conséquences. Je veux faire partie de ces quelques personnes. Nous avons été créés pour nous connecter aux autres. C'est un principe d'une grande importance spirituelle. Nous avons besoin de la familiarité, d'amitié, de camaraderie et de fraternité. Sans elle, notre vie est plus triste et plus courte. À bien y réfléchir, ce n'est pas si nouveau. La solitude a été la première chose que Dieu a déclarée comme n'étant pas bonne. Voir Genèse 2, le verset 18. La corde à 3 fils ne se coupe pas facilement. Ecclésiaste 4, le verset 12. Nous vous souhaitons une agréable journée. Au revoir.